Alors, la conduite en Russie, thème très intéressant, étant donné qu'en effet, les Russes ne savent pas conduire, donc je vous le confirme. Donc, il faut savoir que je pense que 90%, je ne connais bien sûr pas les statistiques, je les invente, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc, à peu près 90% des Russes qui ont le permis l'ont acheté. Sans avoir pris un seul cours ni rien du tout. Et je pense que la moitié, avec l'expérience, savent plus ou moins conduire, l'autre moitié pas du tout. Ça se fait de moins en moins maintenant parce qu'il y a plus de contrôle, qu'il y a plus de problèmes avec la police, etc., etc. Mais malgré tout, donc les Russes continuent à acheter leur permis sans problème. Donc vous imaginez, avec 20 millions d'habitants par exemple à Moscou, ce que ça peut donner quand chacun a sa voiture et que personne ne sait conduire, etc. etc. Donc que je vous explique un petit peu. En gros, les règles est très simple, comme on a un petit peu sa manière de conduire en Asie, on a aussi sa manière de conduire en Russie. Donc par exemple, même si le code est international, mis à part donc certains panneaux qui peuvent différer suivant les pays, donc attention à la vache davantage dans certains pays que attention à la chèvre dans d'autres, ou attention à l'ours, etc. Ici, il y a aussi certaines lignes par terre qui sont différentes, etc. Et donc, la ligne continue que nous avons donc, pour interdiction de doubler, ici, elle apparaît très souvent en double, comme ça. Donc, vous avez deux lignes, l'une à côté de l'autre, parallèles, donc au milieu de la route. Et donc, un jour, j'étais avec mon ex-ami, et puis je lui disais, mais pourquoi est-ce que vous avez deux lignes par terre? Est-ce que ça veut dire aussi interdiction de doubler? Est-ce qu'il y a autre chose? Il me dit, bah oui, c'est la même chose qu'avec une ligne. Je dis, alors, pourquoi vous en avez deux? Il me dit, bah, c'est très simple. Quand on a une ligne, c'est interdiction de doubler, mais tout le monde le fait. Par contre, quand on a deux lignes, c'est vraiment interdit. Il faut vraiment pas le faire. Donc, ça a été une explication que j'ai trouvée assez drôle au départ. Et en fait, pas drôle du tout parce que finalement, première chose, tous les Russes me répondent la même chose quand je pose la même question. Et deuxième chose, c'est vraiment comme ça qu'ils conduisent. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de police un peu partout, en fait. Donc, il y a des radars de plus en plus aussi. Mais il y a beaucoup de policiers qui sont dans des voitures plus ou moins de luxe, un peu partout en Russie en fait. Comme les distances sont très longues et que les gens prennent beaucoup la voiture et conduisent énormément, ils en profitent pour mettre des amendes à tire-larigot, parce qu'en plus ils ont un salaire vraiment vraiment très bas et donc à la fin du mois, il faut bien se remplir les caisses personnelles. Donc voilà. Donc en général, on est souvent arrêté et soit on arrive à plus ou moins discuter, à marchander au niveau de l'amende pour qu'elle soit un peu moins forte, soit on a fait, en fait, on peut faire un scandale, on peut aller aussi en justice, etc. Mais ça coûte beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop long. On est sûr de ne pas gagner parce que corruption oblige. Et puis, il faut avoir dans ces cas-là des liens avec des gens bien placés, etc. Donc c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et puis les Russes sont pas comme ça, ils sont plus si j'ai un problème, je le règle maintenant, comme ça j'oublie. Et puis tant pis, même si ça me coûte 15 euros, c'est pas la catastrophe. Donc voilà, donc faites attention aux lignes blanches et aux policiers.